le pass vaccinal, vous avez voté contre, il revient à l'Assemblée nationale après le passage au Sénat, vous allez revoter contre, j'imagine. Tout à fait. Hein, tout à fait. Sans surprise. Alors, sans surprise, vous allez m'expliquer pourquoi vous ne voulez pas du pass vaccinal, mais surtout, ce pass vaccinal, tout de même, il sert à quoi? Il sert non pas à limiter la transmission du virus, on est bien d'accord. Il sert simplement, essentiellement, mais c'est très important, à soulager les services d'urgence dans les hôpitaux, pour ne pas priver des patients non Covid de soins ou d'opérations. Vous allez être d'accord avec moi? Monsieur Bonin, est-ce Oui. que vous savez combien de lits Emmanuel Macron a supprimé depuis le début de son mandat? Il a supprimé 17 600 lits. J'ai eu un fact-checking parce que j'avais dit 17 300 lits, donc Oui, Libération est venu vérifier, on m'a dit 17 600. Vous savez combien Emmanuel Macron a supprimé de lits pendant l'année Covid, l'année où il a dit que la nation tout entière était reconnaissante auprès des soignants, qu'il y aurait un après pour l'hôpital, qu'il y aurait un grand plan d'investissement. Le budget de la sécurité sociale qui sort de là, c'est quoi? C'est 5 700 lits en moins, c'est moins 1 milliard d'euros et c'est 0 réanimateur en plus. J'insiste sur ce 0 réanimateur. Les médecins à l'époque, ils demandaient 67 postes de réanimateurs pour toute la France. C'est franchement pas... Et on leur en donne 0. J'avais appelé ça l'an dernier un budget de la honte, mais vous savez, il y a des moments où on parle et puis ça tombe un peu dans le vide. Moi, je le redis, ça a été un budget qui, d'une part, a diminué la digue matérielle à l'hôpital, et à cause de ça, la moindre vaguelette peut nous submerger, et ça a été un budget qui surtout a diminué, François Ruffin, diminué la digue spirituelle. C'est quoi? Oui. C'est que on leur a dit aux soignants, il y aura un après pour l'hôpital, il y aura un grand plan d'investissement. Et quand ils voient que c'est ce budget-là qui arrive derrière, qu'on vient leur reparler à nouveau de restrictions budgétaires et de plans de retour à l'équilibre, qu'on ne leur permet pas de faire leur métier, ils disent, en fait, il n'y aura pas d'après. Ça les fait fuir massivement.